Раз, раз, раз. Ну, как я тебе завидую, Лен. Солнце, ветерок, шевелюру О, трясет. да, 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 хорошо. Свежий воздух. Ой, не говорите, это точно. Это прямо сказка, когда солнце. Мгм. И при этом сидишь в интернете, общаешься с людьми. Да, ой, да, хотя бы иногда. А то я на грядках совсем дичаю. А с тобой там кто, кроме детей? Или ты одна с Нет, ними? ну, сейчас там Ольга со своими. Вот, и сегодня еще Артур, муж ее. Вот, а Юля с Марусей в Турцию умотали вдруг. А, то есть ты без Маруси. Да, Мгм. да. Так Понятно. что, мгм. В общем, весело. Не, ну так, нормально, даже не очень весело. Не то, чтобы там какой-то дурдом был. Вот сейчас Маруся приедет, конечно, н- начнется веселуха. Мгм. Так, где мы там À остановились-то? votre place, j'ouvrirai l'œil car il А, se trame quelque chose. il se trame quelque chose, il se trame quoi? On ne sait pas encore, mais ne vous faites aucun souci. Nous le saurons bientôt, car Monsieur Sylvain, le détective, il ne cache pas votre mari d'une semelle. Il ne Cette lâche pas. histoire me pa- ah, cette histoire me paraît tellement incroyable. Et pourquoi? Ah, je vois mal une gamine amoureuse de François. Sauf si elle n'en veut qu'à son argent. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Le bon sens, madame. Je vous accorde que François est encore assez bel homme, mais de là à plaire à des minettes, même moches, je le crois capable de séduire de très jeunes femmes. D'ailleurs, si j'avais 27 ans, François serait tout à fait mon genre. Finalement, moi aussi, il ne me déplairait pas. Il est grand, bien fait, pas un soupçon de ventre. Ah non, Pas pas un un... pouce de presse. Sauf sur le ventre. Quel ventre? Il n'en a pas. Ah, si, je vous assure. Depuis combien de temps ne l'avez-vous pas vu tout nu? Depuis, oh, ça doit remonter aux dernières vacances. Eh bien, depuis, je vous assure qu'il a pris des bourrelets. Quand je vous le disais de surveiller son alimentation, c'est indispensable. Sinon, dans 2 ans, elle sera énorme. Oui, Vraiment. Eh bien, effectivement, merci bien de me le dire. Je vais y faire attention. oui, il faut. Revenons à cette fille. Vous dites qu'elle en veut à notre argent. Elle l'a littéralement ensorcelé. Oui, madame, littéralement ensorcelé. Oh, excusez-moi, c'est plus fort que moi. Je n'arrive pas à me retenir. Мгм. Так, Франсуа все сказал. Mhm. Мгм. Oh, excusez-moi, c'est plus fort que moi. Je n'arrive pas à me retenir. Vous comprenez? Je ne voudrais pas vous offenser, mais François, c'est tout pour moi. Pour lui, j'ai refusé plusieurs demandes en mariage. Je repoussais les avances d'autres hommes. Voilà pourquoi je suis tellement malheureuse, car entre nous, il m'avait fait des promesses bien précises. Il vous avait promis de divorcer. Oui, dès le début, il remettait toujours, mais il m'avait juré qu'il le ferait. Oui, c'est classique. D'ailleurs, c'est bien connu. Le plus difficile dans ces situations, c'est d'obtenir le consentement et la bénédiction de la femme légitime. On imagine très bien comment ces messieurs voudraient que les choses se passent. Chérie, voilà, je trouve que depuis quelque temps, nos relations ne sont
plus ce qu'ils étaient, et je pense qu'il serait absurde de prolonger plus longtemps une union qui ne nous satisfait plus ni l'un ni l'autre. Aussi, si tu n'y vois, et si tu n'y vois pas d'inconvénient, j'ai l'intention de déposer la semaine prochaine une demande en divorce. Et nous, pauvres de nous, de répondre, je suis d'accord, je signe où, s'il te plaît. Voilà ce qu'il voudrait entendre. Eh bien, j'aime autant vous dire que s'il m'avait sorti une tirade pareille, il aurait eu une drôle de surprise. Vous auriez refusé? Et comment? Eh bien, moi, la tirade, il me l'a servi. Oui, mais moi, j'étais enceinte. Non, et si je l'ai été? Ne me dites pas que vous avez un enfant. C'était une fausse alerte. Oh, comme c'est dommage. Qu'est-ce qui est dommage? J'aurais bien aimé pouponner moi. Après tout, cela aurait été un enfant de François? Oui, j'aurais bien aimé ça, moi. J'aurais bien aimé ça, moi, un bébé. Oui, eh bien, remisez vos rêves de grand-mère. La situation était déjà pas, pas mal embrouillée. Avec un enfant en plus, elle serait devenue inextricable. Alors, il vous avait promis de divorcer dès le début. Oui, il me disait toujours, je te le promets, dès que le bébé sera élevé. Le bébé, quel bébé? Mais Véronique, Véronique, le bébé? Mais quel âge croyez-vous qu'il est, le bébé? 9 ans. Asseyez-vous. Je constate avec plaisir que c'est à mon tour de vous surprendre. Eh bien, apprenez que votre bébé a eu 25 ans il y a 3 jours. Véronique, 25 ans? Oh, le salaud! Oh, le monstre! Mais on n'a pas le droit de mentir à ce point. Il n'y a pas de règle. Oui, parce qu'il faut voir la vie qu'elle m'a fait mener. Attendre des journées entières un coup de téléphone qui ne viendra pas. Se retrouver seul devant un petit souper pour deux, décommandé à la dernière minute. Quant aux vacances, alors là, les vacances, on ne sait jamais si on part, où on part et quand on part. Combien de fois il m'est arrivé d'être prête à côté de ma valise. Soudain, le téléphone sonnait. C'était François qui me prévenait que vous n'alliez pas chez votre mère. Oui, c'est exact. Cela dépendait de la météo, car lorsqu'on annonçait du mauvais temps, moi, j'allais pas chez maman, parce que la Bretagne, sous la pluie, merci bien. Oui, mais c'est toujours au dernier moment. Forcément, avec la météo. Bref, j'ai vécu l'enfer. Car croyez-moi, c'est dur de ne pas pouvoir être autant de temps qu'on le voudrait auprès de l'homme qu'on aime. Je sais ce que c'est, mademoiselle. Avant d'être une légitime, moi aussi, j'ai été une maîtresse. Eh bien, moi, de plus loin que je me souvienne, j'ai toujours été une légitime. Eh bien, vous avez raté quelque chose. Ah, je dois dire que la clandestinité, donne un certain piquant à la chose. Vous ne trouvez pas? Au début, peut-être, mais ensuite, voyez comment cela se termine. Oh mon Dieu, François, François, c'est épouvantable. Je ne pourrais pas, je ne pourrais pas. Allô, mon petit, dites-vous bien que le pire n'est jamais sûr. Ah, vous avez beau dire que c'est vous allez beau dire ce que vous voulez, mais moi, je sais bien que ma vie était complètement gâchée. En vérité, je n'ai plus aucune raison de vivre. Alors voilà, c'est simple. Je vais me tuer. Voilà, je vais me tuer. Allons, ne recommencez pas. Quand je pense à tout ce que j'ai fait pour lui, des allers-retours Paris-Biarritz en avion simplement pour le voir 2 heures sur la plage de Biarritz. Vous veniez à Biarritz? Oui, tous les étés. Ah, mais je ne savais pas. C'est parce que je me mettais au bout de la plage côté Saint-Jean-de-Luz.
Ah, tandis que moi, je m'étendais toujours à l'autre bout. Oui, juste à côté du marchand de limonade, Exactement, comment le savez-vous? parce que de temps en temps, je passais devant vous. Voilà qui effectivement devait être très amusant. Ah oui, parce que si vous aviez pu voir la tête que faisait François, c'était d'un drôle. Il me roulait des yeux, il avait l'air furieux. Je m'en doute. Saviez-vous que c'est à Biarritz qu'il m'avait emmené pour notre voyage de noces? Mais non. À cette époque, Biarritz était un ravissement. En tout cas, je constate que François est resté fidèle à certains souvenirs. Ce n'est pas grand-chose, mais cela fait plaisir. Je me souviens que dans une des petites rues qui mènent à la plage, il y avait un petit restaurant délicieux. Les rochers. Oui, le restaurant des Rochers. Je le revois très bien. Il fallait descendre quelques marches et il y avait une salle au premier. On y mange toujours aussi bien? Oh oui, le langouste grillé à l'estragon est une pure merveille. Et puis, les patrons sont tellement charmants. Surtout elle. Moi, j'avais connu la mère. La pâtisserie est toujours sur la place? Oui, Oui. Et elles font toujours ces merveilleuses glaces un cocktail de tous les parfums. énormes. Oui, et l'on va les manger sur la On va les plage. manger sur la plage. Moi, je n'y suis pas allée depuis. Moi, cela fait 5 ans. Moi, j'y étais le mois dernier. Avec François. Mais oui, Pourtant, quand il est rentré, il n'avait pas l'air très heureux. Il faisait une de ses têtes. forcément. Nous nous étions disputés pendant 2 jours. Vous comprenez, je commençais à soupçonner quelque chose. Tous ces rendez-vous annulés, ces traces de rouge à lèvres sur son col. Cela pouvait être le mien. Ah non, le vôtre, je le connais. Non, là, c'était une rose vulgaire, comme les filles sans doute. Qu'elles soient un peu vulgaires, c'est très possible. François a toujours eu une petite tendance à aimer les genres pouf. Merci bien. Oui, oh, mais je ne parlais pas seulement pour vous. Je me souviens qu'au début de notre mariage, il ne me voyait jamais assez maquillée. Il me forçait à porter des robes un peu osées. Donc, il ne me trouvait jamais assez maquillée. T'es Il ne me capote trouvait, drogo. il ne me trouvait jamais assez maquillée. Il me Hmm. forçait à porter des robes un peu osées. Moi aussi, il aime bien que je m'habille un peu excentrique. Eh bien, voyez-vous, je suis bien contente que pour moi, tout ça soit terminé. Je vous comprends, madame. Moi aussi, certains jours, je voudrais avoir 100 ans. Je n'ai pas dit ça. Excusez-moi. Bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'à part vous offrir notre secours moral, nous ne pouvons, hélas, pas grand-chose pour vous. C'est déjà beaucoup. Je vous en remercie. Mais c'est tout naturel. Nous n'allons pas vous laisser alors que mon mari vous abandonne. Vous êtes formidable. Et je suis certaine qu'à notre place, vous en feriez autant. Je ne sais pas. En tout cas, je n'oublierai jamais la façon dont vous m'avez accueilli. Maintenant, si vous le permettez, je vais rentrer car on ne sait jamais s'il téléphonait. Il serait capable de dire que c'est moi qui le retiens. C'est bien possible. D'ailleurs, je vous promets de vous rappeler que pour vous raconter un boba qu'il m'aura servi. Oh oui, cela va être très amusant. Betty, arrêtez de battre la main comme une gamine. La situation n'est pas drôle. Oui, je sais, seulement vous comprenez, je commençais à trouver la vie un peu monotone, alors je ne suis pas mécontente que cela bouge un peu. Pour bouger, je vous jure que ça va bouger. Je le tuerai ensuite, je me jetterai par la fenêtre. D'accord, mais pas par la mienne.
En attendant, vous savez ce que vous devriez faire, un bon repas. Balzac disait qu'il y a, qu'il n'y a pas de chagrin d'amour qui résiste à un bon chapon bien gras. Oui, mais Balzac, euh, il n'était pas plaqué par François. Je ne pourrai pas, je ne pourrai pas. Vous avez un téléphone? Euh, Adolphe. Ah, vous allez rentrer, prendre un somnifère. J'ai dit un, et vous couchez. Demain, il fera jour, je vous appellerai dans la matinée. Merci, c'est chic ce que vous faites là. Je regrette vraiment qu'il s'agisse de votre mari. Oui, mais s'il n'était pas question de lui, vous ne seriez pas là. C'est vrai. Vous allez voir, demain, cela ira beaucoup mieux. Vous y verrez plus clair. Oh, quelle histoire. Ah, ce François, je lui en veux. Pourquoi faut-il qu'il complique toujours tout? C'est vrai, on était bien, on vivait tranquille, en bonne santé. Barbara n'était pas gênante. On se demande ce qui a bien pu lui passer par la tête. Mais je crois que ce n'est pas tellement par la tête. Mhm. Mon D'accord. cortisol. François. Mhm. Alors, allô? Ah, François. D'accord. Ну, давай, за François, да? Da, Читаешь? da, da. Ага. Allô, c'est Allô? moi. Allô, c'est moi. Où es-tu encore à cette heure-ci? Oh, je suis au bureau. J'avais un travail urgent à terminer. Mais François, ce n'est pas possible, c'est ton anniversaire. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié Je t'ai préparé une surprise. une surprise. Oui, une petite fête. Il y aura des fruits de mer, du saumon, du champagne. Betty est déjà là et j'ai invité Paul et Evelyne. Mais tu ne m'as rien dit. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es contrarié? Non, non, seulement. Oh, c'est une surprise. Je suis surpris. Enfin, oui, oui, je vais me débrouiller. Tu seras tout de même là pour 9 heures? Oui, oui, certainement, à tout à l'heure. Mhm. Так, все, он Ah, выходит. mhm. Cette Barbara doit lui mener une vie d'enfer. Oui, il n'y a que nous qui lui fichons la paix. Les hommes ont vraiment le chic pour se compliquer la vie. Oui, nous, les femmes, nous retombons plus vite sur nos pieds tandis qu'ils pataugent. Allô? Ah, c'est vous? Qu'est-ce qu'il y a encore? Écoutez, Barbara, arrêtez de pleurer comme ça, je ne comprends rien de ce que vous dites. Oui, il part. Vous nous l'avez déjà dit qu'il vous quittait. Comment ça? Il plaque tout le monde. Qu'est-ce que vous racontez? Oui, je vous écoute. Des billets d'avion? Ah, oui, alors? Tagaloma, Tagaloma? Qu'est-ce que c'est ça, Tagaloma? Une île en Australie. Qu'est-ce qu'elle irait faire en Australie? On ne connaît personne là-bas. Je me demande si votre détective ne vous raconte pas n'importe quoi pour vous soutirer de l'argent. Et quand, d'après lui, François devait-il partir? Ce soir? Qu'est-ce qui se passe? Écoutez-moi, Barbara. François, je l'ai eu il y a 5 minutes. Il vient dîner. Alors, vous pensez bien que s'il devait faire un coup pareil, je m'en serais aperçu. On les sent arriver, ces choses-là. Il aurait préparé une valise et tenez, je connais François. Jamais il ne partirait sans emporter le portrait de sa mère. Ça alors, comment? Attendez. Oui, effectivement, le portrait de sa mère n'est plus là. Oh, ne criez pas comme ça, c'est peut-être un hasard. Voulez-vous ne pas quitter, s'il vous plaît? Allô, Barbara, effectivement, je viens de trouver une valise toute préparée sous le lit.
Je vous rappelle, regardez Betty, tous ses pyjamas, le portrait de sa mère, son pistolet de compétition. Quand il part en voyage d'affaires, il n'emmène jamais tout ça. Qu'est-ce que cela veut dire? François n'est pas du genre à faire une chose pareille. Mais si, Comment? je disais, mais si, c'est au contraire tout à fait le genre. Souvenez-vous quand il m'a quitté il y a 25 ans? C'était un soir, comme celui-là. Ah non, c'était le soir de Noël. Il est parti sans prévenir. Vous ne vous rappelez pas? Mais enfin, à l'époque, il avait 35 ans. Il y a des assassins qui, 25 ans après, recommencent exactement le même crime. Alors vous croyez qu'il part? Pourquoi emporterait-il tous ces pyjamas? Ce n'est pas possible. Nous sommes mariés. Mais aussi je l'étais. Je n'arrive pas à y croire. Pourtant, moi, qui ai déjà vu le film, je peux vous raconter la fin. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Quand on commence à se demander pourquoi, ce n'est pas bon signe. Souvent, cela veut dire que c'est trop tard. Mais qu'est-ce qui a bien pu lui passer par la tête? Je persiste à dire que ce n'est pas par la tête. Elle a 27 ans. Justement, il va être très malheureux. Oui, moi aussi. C'est ce que j'ai dit et puis vous connaissez la suite. Connaissez la suite. Oui, mais aujourd'hui, il a 60 ans. Dans 2 ans, elle le trompe et dans 3, elle le plaque. Et ce pauvre François, comment finira-t-il? Il risque de sombrer dans l'alcoolisme, déjà qu'il a des tendances. Vous l'imaginez au fin fond de l'Australie? Peut-être, mais qui pouvons-nous? Il est majeur et rien n'est plus difficile que d'empêcher quelqu'un de commettre les sottises qu'il a décidé de faire. Et Paul et Evelyne qui vont venir. Betty, soyez gentille. Téléphonez-leur, inventez n'importe quoi. La mère de François vient de mourir. N'importe quoi. Ah, c'est le répondeur, ils sont déjà partis. C'est vrai que tous les 10 ans, ça recommence. Так, сейчас, подожди, я все-таки смотрю дизайн. Ну ладно. А нельзя как-то сказать десятилетие, ты так пишешь шаг дизайн А, данные, вот так как-то шаг нельзя? дизайн. Чтобы это было не точно 10 лет, а так. Ну да, лет 10. Мгм. Тут, ладно, надо что-то придумать. Смущает меня это. Потому что тут, видишь, у нас ему был 35, Бетти говорит, каждые 25 лет эти Я не знаю, ну, я когда переводил, считал, вроде получалось. ну, не знаю. Надо будет, Просто, надо будет пересчитать. ну ладно. Ну да, 10 с этой. Просто Ну если, а дальше там, если действительно существует... Подождите, 10 в первой, потом через 10 лет у него появилась вторая. ну со второй 25. 25, то есть А, как бы 25, подожди, 25 из них 10 с 10 этой. уже есть, То то есть есть 15. через 15 лет 15. появилось это, через 10 лет, ну где-то вот такой вот 10-15 лет, я не C'est знаю, как vrai это. que tous les 10, 15 Дизайн. ans, ça recommence. Ну да, 10-15, ну, ладно, в общем, короче, вопрос остается. да. Мгм. Sa vie sentimentale est bien nette. Просто если точно установили, что несовпадение, это либо ошибка автора, либо какой-то его хитрый замысел, который нужно еще и понять. Например, в одном из двух случаев персонаж врет.
Тогда Это надо не понять, сейчас. почему врет и о чем врет, и кому врет. Ну, Да нет, здесь тут не врет. Тут констатация факта. Нет, нет, ну я безотносительно Ну, понятно, ну, да. понятно, да. пьесе, а как некий как бы методологический принцип общий. Ну, понятно, да. Потому что цифры, они же очень важны. Помните, как вдруг в «Чайке» совпадение это открылось, когда Нина говорит в четвертом акте: «Я не плакала уже 2 года», и мы вдруг начинаем искать, а где же она 2 года назад плакала? И находим конкретный момент, когда она плакала, после чего уже больше никогда не плакала все 2 года. Все 2 года, когда ее бросил любимый, когда у нее умер ребенок и так далее. Да, в результате это ключ, вообще ключ к характеру персонажа мы нашли. Так что это важная штука может быть. Ну, а какие детки? Да. Ладно. Ладно. Sa vie sentimentale est bien nette. Elle se superpose en couches successives et à intervalles réguliers, un peu comme dans certaines failles géologiques, où d'un seul coup, seul coup d'œil, on aperçoit le primaire, le secondaire, le tertiaire, le jurassique. Merci bien. Cette fois-ci, ce sont Paul et Evelyne. Так, Le salaud. Барбара, алло. Мгм. Так, ну здесь нужно будет А, нет, это же Барбара. Все, продолжаем. Мгм. Так, у меня это 4-я часть. Вот здесь начинается, да? Да, где Барбара это imperméable, ну, Мгм. то есть, вот, как бы, Понятно. Приход Барбары, да, 4-я часть. Значит, первое это когда начало, эти две дамы, Барбара, да, ой, Катрин и Бетти, потом приход Барбары. Это да, вторая часть? второе, подожди, так, первое, да, второе, да, vraiment moi, madame, так, третье, Третье это после ухода Барбары. так, да, третье, вот со слов Франсуа, да, Да. после ухода, c'est pas par la tête, так, Мгм. Это да, четвертое. мгм. Вот, и 4-е с возвращения Барбары. Мгм. Le salaud. Oh, la revoilà. Croyez-moi, cela ne va pas se passer comme ça. Où est-il? Il n'est pas encore rentré. Très bien, alors j'attendrai ici. Je veux qu'il me voie mourir. Barbara, qu'est-ce que vous avez? Vous avez bu? Non, c'est les comprimés. Il s'est suicidé. Écoutez-moi, qu'est-ce que vous avez pris comme somnifère? Du Végadon. Combien en avez-vous pris? Tout ce qui restait dans le tube. Combien restait-il? 5. Dieu soit loué. Avec 5, elle ne risque rien. Vous comprenez, je m'étais couchée, j'attendais la mort et puis je me suis dit, ah non, il ne faut pas qu'il s'en tire comme ça. Je veux qu'il me voie mourir. Au moins, ça lui gâchera son voyage. Plutôt oui. Car entre nous, c'est tout ce qui me reste à faire, mourir. Nous sommes bien d'accord. Seulement, vous ne pouvez pas mourir au milieu de de mon salon. J'attends du monde. Pour l'enterrement, je veux beaucoup de fleurs, mais je ne veux pas qu'elles viennent. Ah, ça, non. On a sa fierté tout de même. Je vous le promets, mais maintenant, vous allez rentrer chez vous. Non, je veux qu'il me voie mourir. Est-ce que je pourrais avoir un prêtre? Un prêtre? Oui, j'ai toujours été croyante. Je suis bretonne, je veux un prêtre. Un prêtre, mais Barbara, nous sommes samedi soir. À cette heure-ci, les prêtres,
Ils sont tous partis en week-end. Mais j'en veux un, absolument. Je ne peux pas mourir en état de péché. Betty, voulez-vous aller voir si vous trouvez un prêtre pour Barbara? Bien sûr, qu'est-ce qu'elle veut comme genre de prêtre? N'importe quoi, ce que vous trouverez. Un prêtre. J'y vais. Tenez, Qu'est-ce que c'est? mon testament. Je vous ai légué mon appartement. C'est très gentil, il ne fallait pas. C'est normal. C'est François qui l'a payé. Quoi? Vous voyez comme je suis honnête. Très. Ça aussi, il me le paiera. И c'est tout? Подожди, секундочку. Ребята, пойдите на ту поляну, ладно? Ага, спасибо. Так, Comment c'est tout? mhm. Je vous demande, il n'y a que l'appartement? Oh non, il y a aussi quelques bijoux. Vous savez ce que c'est? Les Noëls, les anniversaires. Oui, un petit brillant par-ci, un petit brillant par-là. En 10 ans, on entasse. Oui, ça, je veux bien le croire. C'est bien, tout est pour vous. Vous êtes vraiment trop bonne. C'est de mon cœur, car croyez-moi, si toutes les femmes dont mariées étaient comme vous, ce serait le rêve. Avant François, j'avais déjà eu une aventure avec un homme marié. C'est une récidiviste. Нет, смотри, сначала tiens donc, а Ah, потом tiens c'est une donc, liste. da, da, Mhm. da. Tiens donc, c'est une récidiviste. Mais alors, la bonne femme, une fileuse, une mauvaise, hein, on comprenait pourquoi il l'a trompée. Tandis que vous, Vous ne comprenez pas. non, je vais vous dire, ça me révolte. Parce que lorsqu'on on a la chance d'avoir, Barbara, Barbara. Oh, Betty, elle s'est endormie. vous ne pensez pas qu'il faudrait appeler un médecin? Non, elle dort, c'est tout. Avec Saint-Végadon, elle ne risque rien. Elle m'a tout de même permis d'apprendre que François lui avait offert son appartement. Vous vous rendez compte? Mais souvenez-vous, vous aussi, qu'il vous avait acheté le vôtre? Oh, écoutez, Barbara, vous commencez à Betty, m'agacer. écoutez Betty, А я что сказала? Barbara. А, да? Ничего себе. Oh, écoutez, Betty, vous commencez à m'agacer avec vous. Souvenez-vous de ceci, souvenez-vous de cela. Vous n'allez tout de même pas comparer le prix des appartements des années 70 avec ceux des années 80. Le mien, je me souviens très bien. Il avait à peine payé 200 000 francs. Et puis, ce n'est pas tout. Il y a les diamants. Vous avez vu? Il ne s'est pas moqué d'elle. Celui-ci doit faire au moins 2 carats. Et on ne sait pas ce qu'elle a chez elle. Oui, effectivement, on ne sait pas, mais quoi faire? Je ne sais pas, mais pour le moment, il faut coucher notre ami. Максим, ты Миша? Но новый столик настолько высоко, что он смог улететь в небо. Ну, хорошо, улетел. Все, улетел? Ну, пусть летает. Никому не жалко. Все, все, идите, идите, дайте мне поработать. Et si on Мгм. l'a caché? Sous le divan, comme dans les films policiers, ce serait ridicule. Aidez-moi. Et si François la trouve? Betty, Barbara n'est pas ma maîtresse à moi. Oh oui, vous avez raison. Et si c'est Evelyne et Paul qui la découvrent? Betty, ce soir, j'essaie de sauver mon mari. Alors je me fous complètement de Paul et Evelyne. Allez, allez, prenons-la sous les bras. Elle est lourde. Forcément, elle est bien nourrie. Elle dort Attention. profondément. Oui, le souffle est régulier, le pouls est bon. Betty, je crois que je sais ce que je vais faire. Vraiment?
Je vais téléphoner à cette jeune personne. À Marie-Pierre. Oui, enfin, voilà une jeune femme qui s'apprête à partir avec un monsieur dont finalement elle ne sait pratiquement rien. Je trouve qu'il serait juste qu'elle connaisse tout de François. Passez-moi la photo. Allons-y, accrochez vos ceintures. Allô? Vous êtes Marie-Pierre Desnouettes? Oui, bonsoir, voilà, je vous appelle à propos de François Dumoulin. Non, vous, oui, 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 oui. Vous ne me connaissez pas. Eh bien, disons que je suis une amie. Voilà, je sais que vous êtes sur le point d'engager votre vie avec lui. Je vous dis que je suis je vous dis que je suis une amie. Et je peux vous assurer que si vous vous rendez au 25 avenue des Marronniers, rez-de-chaussée gauche à Neuilly, vous serez vous serez édifié instantanément sur la moralité de ce monsieur. 25 avenue des Marronniers, rez-de-chaussée gauche. Sonnez 3 coups brefs, on vous ouvrira. Elle a raccroché. Vous croyez qu'elle va venir? Oui, et elle va réfléchir, mais la curiosité sera la plus forte. Vous ne craignez pas de vous fâcher définitivement avec François en lui préparant ce genre de surprise? Je le préfère fâché ici plutôt qu'aimable avec une autre à Tagaloma. Vous ne trouvez pas que le procédé est, comment dire, Indigne de moi? Vous avez tout à fait raison. Seulement, quand on essaie de sauver sa vie en se raccrochant aux branches, on ne regarde pas s'il y a de la merde dessous. Catherine, qu'est-ce qui vous arrive? Betty, vous allez assister à un feu d'artifice, car je suis là à la non, car je suis à la bonne température et je tourne à plein régime. Vous me faites peur. Ah, monsieur s'imagine qu'il peut tout plaquer en une soirée. Ses femmes, sa fille, ses amis, sa maîtresse. Eh bien, il va voir. Catherine, calmez-vous. Paul et Evelyne vont arriver. Oh, Je vous l'ai déjà dit, je me fous éperdument de Paul et d'Evelyne. Les voilà. Ну, как раз Сейчас. Эвелин. Ой, Филь, выключи, забыла совсем. Блин, включила поливать и забыла. Час уже целый Поливает. Ой, поливает ужас. одно и то же. Блин, а ну надо же. Ну ладно, и что, прольется. и что теперь будет? Да ничего не будет. Высохнет. Ой, так, где мы там? Эвелин, les voilà. Пришли, А, Поле и Эвелин. так, слушай, может, Поля и Эвелина пропустим? Да, пропустите, я сейчас еще без текста. Я просто А, так да. вас пришла Не, тогда послушать. нет, тогда мы не будем пропускать. Нет у меня текст. Я думала, что я вас просто послушаю. Сейчас, подождите, тогда это долго. Почему мы вдвоем тут маемся? А куда вы Сашу дели? А Саша, Ну, вот это до Саши только что дошло сообщение, но она его еще не прочитала, но оно, М. а вот когда мы начали, до нее вообще ничего не доходило. Так, Так что- Галь, если ты будешь искать, там у нас минута с небольшим осталось, давай теперь Да. заканчивать. Да, А, конечно, давай. давайте. Давайте.